Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au micro de RTI de cette semaine, animé par François-Xavier Boulet. Et Megouin. Et nous accueillons aujourd'hui une famille franco-allemande qui vit en Suisse et qui vient vivre 2 mois de vélo à Taïwan. Bonjour Caroline, bonjour Axel. Bonjour. Vous êtes à Taïwan, une famille suisse à Taïwan avec 4 enfants et on ne connaît pas encore vos enfants en fait. Est-ce qu'on peut leur demander de se présenter, leur prénom et âge? Oui, mon nom est Gabriel, je suis 10 ans et je vis en Suisse. Mon nom c'est Joséphine, j'ai 9 ans. Oui. Et il y a 2 petits qui sont hors micro pour l'instant. Ouais. Alors, il y en a un qui est trop timide. Ça va être Mathieu qui a 5 ans. Oui. Et Charlotte, et elle est 3 ans. Elle a 3 ans, ouais. Alors, qu'est-ce qui vous amène en famille à Taïwan ? Alors, on travaille tous les deux à l'hôpital et on a des vacances qui sont assez limitées. C'est-à-dire, on a 2 semaines de vacances l'été en général. Enfin, on a 5 semaines à l'année, mais dont 2 pendant les vacances scolaires l'été. Et comme on voyage toujours en vélo, les 2 semaines, ça devenait trop court parce qu'on roule pas très vite avec les enfants. Donc l'idée, elle est venue de voyager 1 année à vélo. Et on avait commencé à lancer le projet et on a eu un dégât des eaux dans notre maison en Suisse qui nous a occupés pendant 1 année. Ça a été des hauts et des bas, beaucoup de... Voilà. Et après, aussi financièrement, l'année en vélo, ça a été un peu remis en question. Donc on s'est dit qu'on allait quand même partir, mais que 2 mois. Et de là est né les 2 mois de vélo et on a cherché un pays où on pouvait partir. Pas un pays trop grand, où c'était sécure, où on pouvait bien rouler en vélo. Et donc c'est Axel qui lit dans des guides de vélo dans le monde où est-ce que c'est bien de partir et qui a dit on va aller à Taïwan. D'accord. Et on n'avait jamais entendu pas trop parler de Taïwan. Tout le monde m'a demandé mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Et moi je disais Axel a choisi, on y va, je lui fais confiance. Donc, J'ai entendu que des bonnes choses sur les gens, sur les pistes cyclables. Je me suis dit, waouh, c'est exotique, c'est parfait. C'est une île, comme ça, on est limité, on sait où on peut rouler. Le chemin est plutôt clair. Une fois autour de l'île, c'est facile. C'était pas si facile, mais voilà. Sur le planning, c'était facile. Mais dans l'ouest de Taïwan, des fois, c'est quand même difficile de faire le vélo, non, avec le trafic qui est tellement dense. Oui, des fois, c'est même sur la route, même sur les pistes. On se partage une piste avec des scooters, ce qui n'était pas, des fois, pas si facile. Parce que des fois, ils sont tellement nombreux, les scooters. Ils sont toujours à garder les distances et tout. Alors, félicitations aux Taïwanais, c'était agréable. Mais voilà, il y a beaucoup de trafic quand même sur les pistes, sur les routes. Moi, j'avais l'impression de rouler des fois sur des semi-autoroutes. J'appelais ça des semi-autoroutes, mais c'était 2 fois 2 voies, séparées au milieu. Et nous, on était là au bord, sur une petite piste ou en bord de route. Et je me disais, mais en Europe, jamais je roulerai sur des routes comme ça. Et là, malgré le trafic, malgré que ce ne soit pas des routes idylliques pour rouler en vélo, ça s'est toujours bien passé. Je ne me suis jamais sentie en insécurité, jamais. Et vous avez fait le parcours dans quel sens ? À partir d'où, en fait ? Contre le montre. Alors, on a commencé la côte ouest. Donc, on est parti jusqu'au sud. Presque de l'aéroport, Taïwan. Ouais. Et en fait, on avait décidé de faire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant par descendant la côte ouest. Descendant la côte ouest jusqu'au sud. Et après, l'idée, c'était de remonter par l'est jusqu'au nord. D'accord. Ça, c'était l'idée de départ. Voilà, les grandes lignes qu'on avait. Du coup, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé à Taïwan ? On est arrivé le 4 mars. Ouais. En fait, on a roulé en gros du 4 mars jusqu'au 15 avril, en sachant qu'on a dû... Il y a des petits bouts qu'on a dû faire en train. La côte ouest, il y a un moment, on était un peu... il y avait beaucoup de zones industrielles, c'était très dense. Et puis le temps avançait, et moi je me disais, mais attendez, on va voir que ça tout le temps. Voilà, donc on a écourté un petit bout là à l'ouest. Et ensuite, on a écourté un grand bout à partir de Hualien jusqu'au nord, parce que c'était au moment de 4 jours après le séisme. Et que du coup, tout notre projet de faire les gorges de Taroko s'est tombé à l'eau. On n'a pas pu y aller. Et que cette portion de route était déjà réputée à l'est un peu dangereuse avec des chutes de pierres. Donc on savait déjà que cette portion-là, on a un peu la coupée. Et du fait du séisme, on a coupé un plus grand bout en train. Voilà. Donc on a réussi à faire le tour de l'île. Durant votre parcours, vous avez un peu des interactions avec les Taïwanais, y compris avec les enfants taïwanais ? Oui, alors je dirais que de tous nos voyages en vélo, c'est la première fois qu'on rencontre autant d'autochtones et qu'on est autant en contact avec la population locale, tous les jours, sans cesse.
D'habitude, on fait du vélo et puis les gens nous parlent pas forcément. Ou, en Europe, on fait du vélo en Europe, mais ils ne sont pas exotiques. Ouais. Oui, un petit peu, parce qu'on est en vélo avec nos remorques, les enfants, d'accord. Mais là, tous les jours, mais vraiment, je ne sais pas combien de fois par jour, les gens nous interrompent, nous font signe, nous encouragent. Voilà, donc des fois, on s'arrêtait juste pour un bonjour et des fois, on sortait les téléphones. Et puis on essayait avec Google Translate d'avoir des discussions un peu plus approfondies, ce qui n'était pas toujours évident. Mais voilà, moi j'ai beaucoup apprécié d'être... j'avais l'impression d'être beaucoup au contact avec les gens ici. Hein. Et les enfants, comment ça se passe ce contact? Par exemple, Gabriel? Oui, le contact, il était impressionnant. Quand je suis dans la Suisse et quand je dis salut, il dit salut. Et dans ta vanne, salut, salut. Tu viens de où? Et après, ils donnent aussi toujours le chocolat, les bonbons au chocolat. Et des cadeaux. Fruits. Plein de cadeaux. Ouais, beaucoup de présents. Ouais. Vous circulez donc tous à vélo, même les plus petits? 6 personnes, 6 vélos. Voilà. Chacun a son Charlotte, elle a aussi un petit. vélo. Waouh. Donc on a 6 vélos, c'est la première fois qu'on n'a plus de remorque pour enfants, parce que d'habitude on avait une remorque pour les... Alors pas bébés, parce qu'ils avaient quand même au moins 8-9 mois avant qu'on les trimballe, mais les 2 grands de 10 et 8 ans, ils sont autonomes, ils ont leur vélo, leur bagage, leur matelas, la tente pour tous les 2, ça y porte. Et ensuite les 2 petits, 5 ans, il est aussi sur son propre vélo, mais on a un système avec un élastique, on peut le tirer pour les côtes. Voilà, ça clairement 5 ans c'est un peu limite. Parce qu'on a découvert qu'à Taïwan, il y avait beaucoup de côtes, beaucoup de montées. Beaucoup de montées. Surtout quand on fait le tour comme ça. Et Charlotte, 3 ans, elle a son vélo, mais il n'y a pas de vitesse. Et moi, j'ai un système de traction sur le mien comme un attelage. Donc en gros, je peux atteler sa roue avant dans mon vélo et elle est carrément tirée. Et ensuite, elle peut s'asseoir. On a un système avec une petite selle. Donc je l'ai devant moi, sur mon cadre vélo. Ou sur son vélo, elle est tractée. Donc voilà. Donc vous êtes bien équipés. Exactement, on a des vélos assez lourds. On n'a pas. J'ai aussi un vélo avec remorque. Voilà. Et Axel. Le reste de la bagage. Axel, c'est le tracteur de la famille. Ouais. Il a la remorque avec tout l'équipement. Beaucoup de l'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup de fruits. Si ça monte, pour papa, c'est pas très facile parce que la remorque derrière, ça tire vraiment. Ouais, oui. Il faut beaucoup de force pour réussir à monter. Ouais. Du coup, au niveau de logistique, un tour à Taïwan comme cela, ça se prépare combien de temps avant concrètement? On a commencé quoi? Disons que tout l'équipement, on l'a déjà, nous, puisqu'on voyage toujours en vélo, toutes les vacances d'été. On est en vélo, donc l'équipement, on l'avait, les tentes, les vélos. C'était juste contrôler encore une fois le matériel, et se casser la tête un peu, qu'est-ce qu'on prend avec, qu'est-ce qu'on laisse à la maison. Mais pas très longtemps. Nous, c'était clair, on va camper dans les tentes qu'on a. Le plus long, c'était de préparer les vélos pour être dans les cartons. Ouais, trouver des cartons adaptés. Parce qu'on a pris tous nos vélos depuis la Suisse. Donc il fallait emballer les 6 vélos plus la remorque dans des cartons et qu'on ne dépasse pas le poids. On avait des billets avec 2 fois 23 kg autorisés avec Eva Air, ce qui est quand même, moi je trouve exceptionnel. On a pu tout prendre. C'était compris dans les prix. Alors c'était fantastique. Ouais. C'est pour ça qu'on a choisi aussi prendre nos vélos avec. Parce que j'ai regardé d'abord, j'ai recherché un peu si on peut acheter des vélos ici ou louer, mais je trouvais que c'était pas très adapté. Du coup, vous avez quand même un point de chute pour déposer toutes vos affaires. Ah oui, alors ça a été un gros challenge. Le premier, quand on est arrivé à Taïwan, je crois qu'on est resté 5 ou 6 heures à l'aéroport quand on est arrivé, parce qu'en fait, on a découvert, quand on a atterri, que pour quitter l'aéroport en vélo, en gros, c'est pas possible. Ah oui. Parce qu'il n'y a qu'une autoroute. Ouais. On n'a pas le droit de prendre l'autoroute en vélo. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Ouais. Et c'est interdit dans le MRT. Et c'est interdit. 3 stations là. Voilà. Sinon, on peut le prendre à vélo dans le. Il y a certaines stations où c'est interdit. Dans le MRT, on ne pouvait pas prendre. Donc en fait, on atterrit. Les enfants, comme ils n'ont pas de télé et qu'il y a eu de l'avion, ils n'ont pas dormi de la nuit dans l'avion. Tout le monde est fatigué. On se retrouve là à se dire, ok, comment on quitte l'aéroport? Donc c'était un peu le premier, pas la première douche froide, complexe. Mais de dire. Taïwan, c'est super, les vélos, tout le monde est sympa, on fait du vélo et en fait, on ne peut pas quitter l'aéroport. Et donc, il y a Shiming, son prénom, qui nous a beaucoup aidé de la compagnie Eva Air et qui nous a dit non, mais attendez, et puis qui a passé un temps fou, a passé des coups de fil. Voilà, et en fait, il nous a dégoté une camionnette, une grosse camionnette qu'on voit beaucoup ici, ces petits camions bleus. Et on a tout mis dans la camionnette. Et la camionnette, elle nous a transporté les vélos quelques kilomètres jusqu'à un hôtel à Taoyuan.
Et en fait, Shiming, il a stocké les cartons dans le vestiaire du personnel des VR. Je sais pas si je peux le dire, mais... Et d'ailleurs, la surprise, c'est qu'ils y sont toujours. Il faut que je lui écrive, là, on est en contact, on va le revoir. Mais je suis vraiment curieuse de savoir si les cartons, ils sont toujours. Parce que s'ils y sont pas, il faut qu'on anticipe de retrouver des cartons. Oui. Mais, moi, je pense qu'ils y seront, vu l'expérience qu'on a. Ça fait partie de l'hospitalité des Taïwanais. C'était incroyable. Moi, ça a été la première... voilà. Et tout le séjour, ça s'est enchaîné là-dessus, de surprise en surprise, d'aide en aide, des Taïwanais, de la part des Taïwanais, ouais. Voilà. Mais par contre, quitter l'aéroport en vélo, c'est pas évident. Ouais, c'était tout de suite dans le vif du sujet. Oui, là, c'était un peu dur le départ. Et vous savez combien de kilomètres vous avez pédalé à Taïwan ? On a passé la barre des 1000. 1000. Après, on avait 3 compteurs vélo au départ du voyage. On n'en a plus qu'un, donc après, c'est vrai que... Le mien. Parce que celui-là de Gabriel, il a perdu. Celui-là de maman, il va plus. Voilà. Tombé comme ça. Et Donc, en fait, c'est que le mien. Joséphine était responsable du voilà. Du D'accord. comptage des kilomètres. On a passé la barre des 1000. C'est vrai que c'est notre plus long voyage. Et sur ces 1000 kilomètres, quel était le tronçon le plus difficile pour vous ? Pour moi, c'était... Je crois que c'était le Yangmingshan. Ouais, au nord de Taipei, il fait qu'on traverse donc ce petit massif là. C'était avant... Ouais. Donc ça, C'est c'est vrai beau en qu'on même temps. s'est demandé... moi, j'arrêtais pas de dire à Axel, est-ce qu'on va y arriver ? Puis Axel est quelqu'un de très calme et serein. Puis, on essaye, demi-tour, on pourra toujours faire demi-tour. Et on a grimpé comme ça de côte en côte. Et puis finalement, on était en haut au bout d'un moment. Mais c'est vrai que c'était que de la montée, voilà. Ça compte Pour les parmi enfants. les parcs nationaux de Taïwan. Ouais, voilà. On a... C'était la première fois. C'est une montagne, c'est lourd pour grimper pour moi. Non, c'est tout facile. Facile. Mais j'ai aussi la première fois tracté Mathieu dans une montagne. Quand il était trop vite, il a pas pédalé que comme ça. Après, il a freiné. En fait, Gabriel, D'accord. comme ça montait quand même pas mal dans ce massif, et qu'Axel avait déjà la remorque, et c'est lui qui tractait Mathieu, on a demandé si Gabriel pouvait tracter Mathieu, parce que Gabriel, 10 ans, il pédale quand même relativement bien. Oui. Donc c'est Gabriel qui tractait Mathieu, mais ça fait quand même pas Et mal il de freinait points. derrière. Ouais, et Mathieu freinait de temps en temps, ce qui agaçait énormément Gabriel. J'imagine. Voilà, donc il y a des petites crises familiales de temps en temps dans la montée. On doit avouer. Sagt man Abend. Ah, le soir, on a dormi devant un visitor center. De Yangmingshan, ouais. Ouais, devant les portes. Devant le centre. Ouais, chez nous... On s'allait dans la nuit devant là-bas la et porte. on est parti très tôt le matin, comme ça on a gêné On est personne. arrivé, il faisait mais quand nuit même, noire. Et on a mis réveil avant 6h. Mais bon, comme d'habitude, les Taïwanais se lèvent tôt pour faire du sport. Oui. Donc dès 5h du matin, il y avait déjà du monde qui faisait des étirements, du tai chi et tout. Donc moi, c'est des situations un peu pas confortables ça, mais c'est vrai qu'il pleuvait, on était fatigués, on n'a rien trouvé d'autre. Donc voilà, on s'est mis là. Et... Moi, je trouve le plus difficile pour moi, c'était au début, s'adapter à beaucoup de trafic ici, et trouver des bonnes routes. Parce qu'au début, on a suivi pas mal cette guide-là, que j'ai téléchargée sur Internet, qui est aussi en allemand et en anglais. Et c'est la mais c'est plutôt adapté numéro pour... 1, qui fait le tour de l'île. La fameuse route, On avait piste ça. cyclable numéro 1, qui est plutôt adapté aux cyclistes vélos de route qui font le tour d'île en 7 jours, mais pas du tout aux familles avec des enfants. Et après, on s'adaptait beaucoup à ça. Et un facteur stressant, c'était aussi le soir où dormir. Avec notre tente, est-ce que c'est autorisé ou pas, ne pas déranger. Parce que vous ne saviez pas à l'avance à quel endroit Non, vous alliez arriver en fait. Non, jamais. Donc des fois, c'est vrai que moi, ça me stressait quand même quand même qu'on dorme dans des endroits où c'est pas autorisé, qu'on nous voit et qu'on se fasse... pour les enfants, parce que voilà, je veux quand même qu'ils dorment un peu là. Du coup, vous avez dormi où en fait, en général, dans les campings? Non, alors la plupart du temps, c'était en tente dehors, près des temples, dans des écoles. On demandait, bien sûr. Dans les parcs. Des fois, des parcs. Et d'ailleurs, je crois la première nuit qu'on a passée dans un parc, sauf que c'était pas autorisé, on le savait pas. Et il y avait comme une petite voie sans issue qui s'arrêtait dans rien. Et je me suis dit, mais chouette, c'est une voie sans issue, il n'y a personne qui y va, on va se mettre là. On dérange personne, on part, on laisse pas de traces. Et en fait, c'était une voie sportive des Taïwanais où ils allaient tous marcher jusqu'à cet endroit-là, faire leur sport. Et donc tout d'un coup, il y a un policier en scooter qui vient et qui nous dit, mais écoutez, c'est pas autorisé de rester. Puis nous, on avait déjà sorti les tentes, il faisait nuit.
Et je dis, ah ben mince, il me dit, bon, gêné, il était tout gêné de devoir nous déloger. Il me dit, oui, bon, à quelle heure vous partez? Je dis, on part très tôt. Il me dit, je dis, à quelle heure on doit partir? Ça serait bien si vous partez vers 3-4 heures du matin. Et là, je me suis dit, ça fait quand même très tôt. Je me dis, bon, j'avais envie de dire oui, bien sûr, parce que je ne me voyais pas dire non. Et en même temps, après, il me dit, bon, j'ai mais sinon 6 heures. Il me dit, bon, je vais parler à mon chef, je vais le convaincre pour 6 heures. Ouais. Donc ça, c'est notre première nuit. Voilà, l'expérience du policier qui s'excuse à moitié de devoir nous déloger. Moi, ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Ouais. C'est vrai que c'est pas des expériences qu'on a forcément ailleurs. Jamais, non. Et ensuite, on a aussi dormi en camping. Je pense 6 nuits, là, sur les 40 nuits qu'on a fait, il y en a 6, ça a dû être en camping. Des campings, des fois, qui nous ont été ouverts parce qu'ils étaient fermés. Donc, de Taïwanais en Taïwan, ils passaient un coup de fil, qui connaissait quelqu'un. Ah, mais oui, il y a le camping, on vous l'ouvre. Et hop, il y a quelqu'un qui vient en scooter, mettre l'électricité, et il y a de l'eau. Et voilà. Ça a été quand même impressionnant. Et ensuite, quand il y a des fortes pluies, ou alors quand on a des très grandes villes, là, on a pris hôtel. Mais outre les difficultés, quelle était la partie de route que vous avez préférée à Taïwan? C'était le long de la montagne, la côte de l'Est. Sur la côte Est. On a trouvé des toutes petites rues dans la campagne, à côté des champs de riz. C'était, à gauche, c'était la montagne qui montait, le jungle. À droite, c'était les petits champs de riz, des petits villages. Le long des grandes routes, c'était fantastique là-bas, je trouvais. Du coup, dans cette partie de sud-est, vous avez plus dans le Rift Valley. La vallée, oui. Pas la côte en fait. Ouais, on a choisi la vallée, on s'est dit qu'il y avait plus de routes qu'on pouvait... Enfin, on pouvait éviter l'ambiance semi-autoroute de la côte ouest, et on pouvait plutôt trouver d'autres routes. Donc on a opté pour la vallée, même si la côte avec le Pacifique, c'est quand même exceptionnel, mais... Et puis après, il y a quand même des routes transversales, mais voilà, ça veut dire traverser le massif, et c'est vrai que les enfants ont réfléchi à 2 fois. Enfin, même avec nous chargés, c'est pas une option qu'on prend à la légère. Oui. Et votre journée la plus longue à vélo? Je crois presque 50 km, ça c'était la journée record. On a fait beaucoup de journées où on tournait à 30 km par jour. Et après, on a aussi des journées où on a fait 17 km parce que la journée s'est présentée comme ça. Soit il y avait des choses à voir, soit on a rencontré quelqu'un. Et que c'était aussi le but du voyage de ne pas être toujours sous pression parce qu'il faut qu'on arrive. C'était pas pédaler pour pédaler, mais vraiment... Non, voilà, oui. D'accord. Ah non, c'était jamais le but. Non, c'était... Alors, on devait quand même avancer. On a pu quand même s'arrêter et faire des petites étapes, oui. En tant qu'étranger dans un pays qui est quand même assez exposé aux catastrophes comme des séismes par rapport à la Suisse, la France ou l'Allemagne, comment on vit justement un séisme sur place, loin des siens, loin de tout? On n'a pas de repères. Alors on était à Taitung au moment du séisme, donc on dort en tente. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que en général on n'a rien sur la tête à part une toile de tente. Et on a dormi dans un abri. Enfin non, on était à la Belle Étoile, mais ils appellent ça des outdoor studios d'une tribu Puyuma qui utilise. C'est un atelier plein air où il y a des artistes qui créent des objets qui revendent sur les marchés, des objets traditionnels d'un peuple autochtone. Et ils nous avaient autorisé à dormir là. Et en fait, c'était le seul moment un peu où ils n'étaient pas tous ensemble. Axel était parti en ville pour laver du linge avec Charlotte, donc la petite dernière de 3 ans, en vélo. Et moi, j'étais restée avec les 3 autres enfants. Mon téléphone était éteint, ou était en silencieux ou loin de moi, je ne sais plus. Et Axel revient, il me dit « Là, t'as senti le séisme ?» Et moi, je dis « Tu te moques de moi, enfin... » C'est quoi cette blague ? Vous n'aviez rien senti. Et là, en fait, moi, je l'ai vraiment, même en essayant de me souvenir, quasiment peu senti. Parce que j'étais dehors dans l'herbe, pas d'objet, rien qui puisse trop bouger. Enfin, j'ai pas trop senti. Et puis, Gabriel me dit, mais oui, mais moi j'étais aux toilettes. Et puis mon jet d'urine, il est parti à droite, à gauche. J'ai pas compris pourquoi. Et Joséphine, je sais pas si tu veux raconter, toi, où tu étais à ce moment-là. Moi, j'étais sur la chaise et j'ai cru que ma chaise, elle bougeait. J'ai regardé par terre, mais il y avait rien. Elle bougeait pas. Après, j'ai dit, je suis peut-être, je sais pas. Je rêve un peu. Voilà. Ouais. Donc les enfants l'ont senti un petit peu, moi presque pas. Et Axel, lui, il a carrément bien senti. Ouais, j'ai reçu 5 secondes avant le séisme, j'ai reçu l'alerte sur le portable. Ah oui. Peur. Ouais, je crois. Ouais. Je me dis bon, ok, voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je me suis mis à l'abri. À l'abri, on va dire, je suis sorti du salon à l'abri.
Et je suis allé sur la route qui était juste là, au milieu, c'était un carrefour. Je me mis au milieu, comme ça, il y a peu de choses qui peuvent me tomber sur la tête. Et après, ça a commencé déjà un peu. Je l'ai bien senti, j'ai pris exprès Charlotte, je l'ai mise par terre. Tu sens Parce que faut le vivre une fois dans sa vie. C'était pas si fort, alors pour moi, c'était pas inquiétant, j'étais plutôt heureux, j'avoue, d'avoir cette expérience. Mais après, j'ai entendu quand même qu'il y a des morts à Hualien et autour, alors c'était moins drôle, mais pour moi, c'était pas si effrayant. D'accord. Ouais. Non, c'est plus le sort des gens, moi qui m'a un peu préoccupé de me dire, là, ceux qui sont coincés, il y en a qui ça les a quand même touchés durement. Nous, c'est pas que je prends ma bonne étoile, mais non, mais ça allait vraiment. On n'a pas été. Après, il y a beaucoup des pompiers qui sont sortis. Je me suis dit, peut-être il y a quand même des dégâts quelque part. Bon, nous, on n'a rien vu à part à Hualien. On a vu cette maison qui s'est effondrée un peu. Ouais. Pas complètement, mais. La maison qui était un peu inclinée. Là. Oui, exactement ça. Alors, j'étais quand même étonné de peu de dégâts que ça a fait. Ici à Taïwan. Ça nous a plutôt marqué. Félicitations aux Taïwanais, la bonne préparation pour cette cas de catastrophe. Il faut dire qu'avant ce séisme, on avait visité le musée du séisme avec l'école du séisme de 99-99, qui a pas mal impressionné les enfants de voir cette école. Charlotte, qui a 3 ans, elle me demandait toujours sur le vélo de lui raconter l'histoire du séisme et à quelle heure c'est arrivé, où étaient les enfants. Donc on avait vu ce musée, donc on avait déjà un peu eu de la prévention. Des mesures de prévention aussi à adopter. Et ensuite, on a dormi une fois à l'INEI dans une école de nuit, où on a eu la chance de pouvoir assister à des cours. Les enfants ont assisté à des cours à l'école. On a beaucoup parlé avec les enseignants. Et là, mardi matin, il y avait la cérémonie du drapeau et il y avait les mesures de prévention en cas de séisme. Donc, les élèves devaient remontrer devant tout le monde. Donc, on avait vu ça aussi. Donc, quand il y a eu le séisme, Axel savait quoi faire. Enfin, on était déjà un peu... on avait déjà été un peu prévenus. Ce qu'il fallait faire. On n'a pas pu faire Taroko à cause du séisme. Ouais, voilà. C'était un peu le... Mais voilà, ça reste... Comme on ne sait pas ce qu'on rate, entre guillemets, voilà. C'est une des raisons pour revenir. Exactement, on a déjà un petit programme pour revenir. Ça nous donne plein d'idées, tout à fait. Un grand merci pour ce partage, pour cette aventure. Merci à vous. Avec plaisir. Merci.